Docteur, l'actu santé du jour, c'est un scandale sanitaire qui, cette fois, concerne des prothèses pour hernie. Expliquez-nous tout, résumez-nous tout, s'il Non, vous plaît. potentiel scandale sanitaire. On n'est pas sur un scandale sanitaire, mais sur une enquête des autorités de santé avec des dizaines de témoignages qui remontent suite à des patients qui ont eu des prothèses pour des hernies inguinales. Il y a 200 000 patients qui sont potentiellement concernés. Donc c'est pour ça qu'on parle de scandale potentiel parce que ça fait beaucoup de monde. C'est des patients qui ont eu des prothèses, donc un petit filet pour contenir la hernie. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette hernie. Pour l'instant, ce sont des enquêtes, ce sont des témoignages sur des douleurs chroniques, des douleurs qui sont une complication assez classique, mais là, c'est le nombre qui a l'air d'inquiéter les autorités. Est-ce que c'est un défaut de produit? Est-ce que c'est un problème de surveillance? Est-ce que c'est un problème de geste chirurgical? Pour l'instant, ce sont des points d'interrogation. Donc, on parle de prothèse de hernie inguinale. C'est pas du tout la hernie discale dont je vous parlais, c'est la hernie dans le dos. Oui. Là, c'est la hernie inguinale, c'est au niveau du pli de l'aine, au niveau du creux inguinal. C'est en fait un trou dans la paroi musculaire. Et quand ça fait un trou, il y a les viscères, il y a un bout d'intestin qui va sortir. Et c'est ça qu'on appelle la hernie inguinale. Ça fait une boule. Alors, sent les cette symptômes, boule-là. ça fait une boule, ça fait une bosse, surtout en position debout. Quand on est couché, finalement, on n'a pas la bosse. Quand on se lève, on a la bosse qui apparaît. Quand on porte des charges lourdes, quand on tousse aussi, d'ailleurs, c'est un bon moyen. Si vous avez cette boule, vous toussez et qu'elle pousse en même temps, c'est peut-être une hernie inguinale. Ça peut faire une gêne, ça peut faire une douleur. Ça peut même faire une vraie douleur quand ça se tord. Parce qu'on comprend bien que l'intestin qui rentre dans un trou, à un moment donné, ça peut stranguler, ça peut étrangler ce bout d'intestin. Et là, c'est une complication chirurgicale. Mais ça apparaît comme ça. Puisque ça fait une occlusion. Ça apparaît, c'est souvent les hommes, après 50 ans, on a un relâchement musculaire et ça fait un trou tout simplement. C'est une faiblesse de la paroi musculaire. Et donc, le traitement, docteur, c'est cette fameuse prothèse. Chirurgicale, de toute façon. Alors oui, la fameuse prothèse. Alors, il y a une autre technique qui est ce qu'on appelle la raphie. C'est-à-dire qu'on va rafistoler, on va recoudre, on va fermer le trou tout simplement, mais il y a plus de récidives. Donc les chirurgiens préfèrent depuis plusieurs années renforcer la paroi musculaire avec ça, avec un filet comme ça, qui est un filet qui va se mettre entre les viscères, l'abdomen finalement, le ventre et le trou. Ça va fermer le trou et ça évite les récidives, ça évite la sortie comme ça des Et ça, c'est à viscères. vie. Une fois qu'on a ça, on le laisse. Alors, on le laisse. Généralement, ça dure des années et des années. Il y a des risques d'infection faibles. Il y a des risques de complications à type de douleur parce qu'on comprend bien que c'est une zone, il y a plein de nerfs. Donc, ça peut créer des douleurs post-opératoires, donc des douleurs chroniques. Et puis, il y a un petit risque de récidive. Mais globalement, c'est l'intervention la plus fiable. Donc, il va falloir voir avec cette enquête s'il y a quelque chose d'anormal ou si on est dans le cadre de complications qui sont classiques et surtout qu'il y a des traitements pour ces douleurs. Très bien. Merci, Vous savez docteur. tout.